C'est parti pour la suite des explications de la macro. Alors, nous allons expliquer la macro du bouton suivant. Du bouton suivante. Pour, voilà, faire suivant, suivant. Alors, nous allons passer sur développeur Visual Basic et nous allons chercher donc notre code. Alors, choix période, début de liste, suivant. Voilà. Donc, ça va être assez rapide parce que c'est du même style que la vidéo 5 concernant début de liste. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr effacer le contenu de notre cellule, de nos cellules, donc le contenu de notre récap. Et ensuite, juste pour un petit rappel, là on est au numéro 4, donc le 4 correspond à notre TCD à 1, 2, 3, troisième place en dessous du premier. Donc la troisième place en dessous du premier, logiquement, on devrait le trouver ici. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va mettre une variable ancien placement. Eh bien, on va récupérer donc la valeur de notre AH1 ici, le 3. Donc ancien placement est égal à 3. Et on va l'incrémenter de 1. Donc on va faire le nouveau placement est égal à l'ancien placement plus 1. Voilà. Et on va remettre à jour la feuille 1 range H1 value, la valeur de la cellule AH1, qui sera égale au nouveau placement, donc 4. Date début, comme d'habitude, la date début c'est l'active, la feuille active. On va récupérer la date début de là et la date début de fin. Donc c'est pour ça qu'on a date début, date fin. Voilà, tout simplement. Et on va récupérer aussi le nom de la feuille, ActiveSheet Name, donc qui est là septembre 2020. Ensuite, eh bien, on va devoir, on va dire que la cellule B9, donc qui est cachée ici, voilà, B9, c'est 4. Donc 4, pourquoi 4? Parce que il a récupéré cette cellule, cette valeur là. Donc ce qu'on va dire, c'est que la cellule B9 va être égale en fait à orange, donc au TCD à partir de la cellule A4, donc ici. Et on va faire un offset, donc on va descendre du nouveau placement. Donc là c'est égal à 4, à 3, pardon. Le placement c'est 3, donc c'est 1, 2, 3. Et là on se déplace vers le bas de 3, donc de lignes de 3. Et on va rester sur la même colonne, donc 0. Et là on va récupérer la valeur de ça, donc c'est égal à 4. C'est pour ça que qu'on voit ici dans la cellule derrière 4 ici. Ensuite on va récupérer l'identifiant de l'intervenant. Donc c'est range b9.value. Donc c'est tout simplement le numéro qu'on a indiqué dans la cellule B9. Et on va revenir sur donc, la feuille 14, donc, qui est notre planning. Voilà. Et on va aller rechercher les éléments, tous les éléments. Bon, je ne vais pas revenir sur ça parce que j'ai expliqué. Peut-être, vu que la dernière fois j'avais presque plus de batterie, je crois, donc j'ai dû accélérer la vidéo. Donc je vais peut-être revenir sur ces codes-là. Donc on va, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en cellule B69, ici, B69, et on va faire un CTRL-SHIFT flèche du haut. On va récupérer la dernière cellule, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un offset de 0 et on va se déplacer de 4. Donc 1, 2, 3, 4, voilà. Et donc cette valeur-là, la valeur qu'on voit ici, eh bien c'est un write de la cellule ligne 2, ligne et colonne 2.
Donc on va aller sur planning, c'est la colonne 2 et on va aller récupérer en fait left. On va faire un right pardon, de 5. Donc on va faire un right. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va récupérer ces éléments-là. Pareil pour le left. Le left, et bien on a récupéré ces éléments-là. Voilà. D'où ça. Voilà, après c'est la même chose que le bouton début.